Bon matin! Aujourd'hui, je ose la vidéo. Je suis même pas dans le super studio d'enregistrement qu'on a préparé, mon fils le plus jeune et moi. Puis j'ai décidé de le faire pareil. Je sais pas, j'ai senti la fibre. J'ai comme fait, OK, c'est aujourd'hui, là, c'est assez les peurs, c'est assez la remise en question. Puis arrête de vouloir que ça soit parfait. Lance-toi, ça sera pas parfait, point. De toute façon, je ferais pas ça, me demander la perfection. Je l'ai déjà faite, c'est pas le fun. Fait on oublie ça, ça sera imparfait. Écoute pas la vidéo si t'aimes pas ma face ou ce que je dis. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de prendre soin de soi. Souvent, mes patients me demandent « Ouais, mais comment tu fais ça? Tu sais, comment tu fais dans ton horaire avec les enfants pour prendre soin de toi? » Mais pour moi, c'est plein de mini-détails, mais j'ai envie de te dire que c'est souvent, mais je le fais comme j'aimerais que les autres le fassent avec moi. Fait que c'est ça. J'agis avec moi comme j'aimerais que les autres agissent avec moi pour prendre soin de moi. Donc, je deviens autonome de prendre soin de moi. Maintenant, concrètement, ben là, c'est jamais pareil. Puis on n'a pas les mêmes vies, fait que ça devient difficile pour moi d'expliquer. Mais il y a une situation qui s'est passée en fin de semaine qui m'a permis de réaliser que c'est ça, prendre soin de moi. C'est ça, passer mes besoins, écouter mes besoins, les passer en premier, sans nécessairement envoyer promener tout le monde qui m'entoure. C'est pas ça, prendre soin de soi. Alors, je vais t'expliquer un petit peu la situation. Tu dois comprendre, si tu me connais, tu le sais. Mes enfants et moi, on a vraiment une relation particulière. Qu'est-ce qui m'amène à te dire ça? C'est quand j'entends les autres parents me raconter comment ça se passe avec leurs enfants. Quand les gens me voient avec mes enfants, c'est le mot qui ressort souvent. C'est particulier. Bon. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est à notre couleur, à notre image, puis on s'entend tous vraiment très bien. Alors, pourquoi je te dis ça, qu'on a une relation particulière? C'est parce que on est très proches. Et des fois, quand je sens que je commence à pogner un peu plus les nerfs, c'est pour moi le signe que là, c'est peut-être trop. J'ai besoin d'un pas de recul, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de pas toujours être là, puis à côtoyer ce monde-là qui sont quand même exigeants. Parce que des enfants, on va se le dire, c'est exigeant. Donc, il faut être encore plus aux aguets à se dire, attends, là, wow, j'ai ma place à moi aussi. Oui, je suis un bon parent. Oui, je suis là pour aider mes enfants. Mais où ma place? C'est quand que c'est mon tour? Et c'est clairement pas vos enfants qui vont vous donner la place. Hein? Ça, c'est sûr et certain. N'importe quel autre être humain, d'ailleurs, va toujours en vouloir plus. Donc, il faut vraiment être solide puis dire non, c'est assez. C'est là. Là, c'est mon temps à moi, puis il n'y a personne qui va jouer dans ça, dans cet espace-là. Alors, je suis toujours très présente pour mes enfants, que ce soit pour n'importe quoi, besoin d'un service, besoin de manger un truc en particulier, je m'adapte, on est quand même assez flexible. C'est le mot que je cherchais. Bon, je suis quand même assez flexible puis ouverte à ce qui vient. Go with the flow, comme je le dis souvent. Et il y a des moments, je te dirais, par vérification, à peu près une fois par mois, où là, oups, je commence à être un petit peu moins patiente, je pogne les nerfs plus facilement, fait que là, je fais comme, ok, j'ai compris le message, je t'ai entendu, tu as besoin d'espace, tu as besoin de retrouver une certaine place juste pour toi. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dernièrement. Je sentais là, à la fin de la semaine, parce que j'ai beaucoup travaillé, je sentais que j'avais besoin d'être seule. Alors, j'ai demandé à mes enfants de faire comme si j'existais pas. Fait qu'ils sont souvent chez moi, et ça implique les blondes, hein, même si c'est le COVID, ils voient quand même leurs blondes. Je leur ai demandé de ne pas être là de la fin de semaine. Donc, vendredi soir, je finissais à 20h30. Donc, dès 20h30, il fallait qu'ils soient disparus. Et jusqu'à dimanche, après le souper. C'est ce que je leur ai demandé, puis là, ils comprennent tous.
pas. Comme plusieurs personnes, ils ont l'impression que je vais passer ma journée avec un homme extraordinaire. Ce n'est pas le cas. C'est juste du temps pour moi. Je veux être avec la personne extraordinaire que je suis. Alors, ils sont partis, sans problème. Vendredi soir, ils sont tous partis. Bon, samedi, Olivier n'a pas pu résister. Il m'a demandé de sortir sa planche à roulettes dehors. Il l'avait oublié. Fait que j'ai fait ça pour lui. J'ai refermé la porte, j'ai barré la porte. Il a voulu rentrer. Je l'ai laissé rentrer. Il voulait s'assurer qu'il n'y avait personne dans la maison. Il n'y avait personne dans la maison. C'était très drôle. C'est comme un inside entre eux. Et il est reparti. J'ai rebarré la porte. C'était terminé. Ensuite, dimanche après-midi, mon beau Samuel, qu'il est donc exigeant cet enfant, Samuel me FaceTime. Alors, il voit que je suis assise sur le balcon, que je suis avec personne, que je fais pas nécessairement quelque chose, à part prendre soin de moi puis m'écouter. Fait que je suis assise sur le balcon, je lis mon livre, mais j'y réponds. Puis il me dit « Ah, il dit maman, tu fais rien, t'es avec personne. Tu peux-tu venir au Carrefour Laval? Je veux changer mon cellulaire. Puis là, vu que c'est toi qui as le compte à ton nom, il faut absolument que tu viennes. Je suis en train de bosser mes limites. Bla, 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 bla. Ça semble vraiment urgent. Puis là, il faut que ça se fasse là. Puis là, vu que cette semaine, je travaille beaucoup, j'ai pas le temps. Il faudrait que ça soit vraiment là. » Je prends un pas de recul. Est-ce que j'ai le goût, premièrement? Non, j'ai pas le goût. J'ai pas le goût d'aller au Carrefour Laval. Je suis pas dans ce mood-là. Je suis pas dans cette énergie-là. Et de toute façon, c'est pas contre Samuel que je ne suis pas disponible. C'est pour moi. C'est mon tour. Je veux être disponible pour moi aujourd'hui, maintenant. Même si je semble rien faire, même si je suis pas avec quelqu'un, même si j'ai rien de prévu ou d'organisé, c'est mon temps à moi et ce n'est pas négociable. Je dois me respecter, je dois m'écouter, je dois être fidèle à moi et à ce que je me suis promis. Parce que quelqu'un qui serait fidèle à moi et aux promesses qu'il me fait, je sentirais qu'il m'aime beaucoup. Donc, c'est primordial que je me le fasse, moi, envers moi. Alors, j'ai dit à Samuel, ben écoute Samuel, non, ça sera vraiment pas possible. Évidemment, il n'est pas content. Évidemment, il est déçu. Ça fait pas son affaire. Ça va lui coûter de l'argent en surplus s'il sert plus de son téléphone. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il va devoir vivre avec, et je vous le répète, c'est pas contre lui. Là, ça peut sembler égoïste, surtout si tu as l'habitude de donner beaucoup aux autres. Mon discours va te sembler égoïste. Mais si moi, je prends pas soin de moi, qui va le faire? Tous les autres jours, tous les autres fins de semaine, je suis disponible pour mes enfants. Si je demande seulement 2 jours, max 3, ben c'est mes journées à moi. Puis je vais respecter ça. Alors, je dis, ben écoute Samuel, moi, la première journée que je peux te donner, c'est jeudi matin de cette semaine ou dimanche. Ça fonctionne pas pour lui. C'est dommage, c'est correct. Je respecte le fait que ça fonctionne pas pour lui. Et je lui apprends, même si ça le déplaît, je lui apprends à vivre avec le fait que moi aussi, je dois être respectée. Et que même si ça fait pas son affaire, ben c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça que s'installe le respect. Et quand il va revenir ce soir, je vais être contente de le voir. Je ne serai pas frustrée, je ne serai pas tannée, je n'aurai pas l'impression de tout le temps être là à la course pour tout le monde. Je vais être remplie. On va avoir des belles discussions, on va être content de se retrouver. Puis, il va comprendre que quand maman dit que c'est sa fin de semaine, ben c'est sa fin de semaine. Alors, je ne sais pas si c'est clair. C'est sûr que c'est un contexte précis, mais l'occasion était là, puis je me suis dit, ah, c'est ça. C'est un peu ça que j'essaie d'expliquer à mes patients, mes patientes. C'est aussi ça, prendre soin de soi et se respecter.
Alors, si jamais tu veux essayer, sois assuré qu'au début, c'est ébranlant. C'est pas très confortable, mais c'est comme si tu n'as jamais fait d'exercice physique puis que tu décides d'aller courir 1 kilomètre. Ça va ébranler ton corps, ça va faire mal, ça va peut-être être souffrant. Mais si tu continues, si tu persévères, si tu le fais pour toi, à un moment donné, tu vas être capable de courir un 10 km ou 5, comme tu veux. Alors, je t'encourage à y aller dans cette vague. Je t'encourage à t'écouter. Je t'encourage à t'aimer, puis à te respecter, puis à être honnête et vrai avec toi. Fait que quand tu te promets quelque chose, respecte-le. Sois honnête. Bullshit-toi pas. T'es pas stupide. T'as de la rancune envers toi aussi, puis je te le souhaite pas. C'est pas cool. Fait que bonne chance. Pratique-toi. Je t'aime.